Proclamation. Dieu, notre Père de grâce et de bonté, nous te bénissons. Nos âmes se réjouissent en toi. C'est un bonheur infini pour nous d'avoir la grâce de marcher dans les sentiers de ta parole. Tu es digne de recevoir nos louanges et c'est avec joie que nous nous tenons là encore pour aller au contact de ta bonne et précieuse parole qui nous bénit. Merci pour ce rendez-vous de la proclamation. Merci pour la marche dans laquelle tu nous fais aller sous le regard de ton esprit. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis de la proclamation, soyez bénis. Dieu est notre Dieu, n'est-ce pas? Il va nous aider par son esprit. Il va nous aider à discerner sa voie. Mais il va nous apprendre aussi à marcher dans la justice. Alors, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le texte de Ésaïe au chapitre 26. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 9. Ésaïe chapitre 26, verset 1 à 9, voici ce qui est écrit. Vous suivez avec nous s'il vous plaît. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plané le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Amen. Lorsque les jugements de l'Éternel s'exercent sur la terre, nous apprenons la justice. Ah oui, frères, sœurs, amis de la proclamation, les jugements de l'Éternel s'exercent sur la terre et par ces jugements-là, nous apprenons la justice. Ah oui, est-ce que ça va pour toi d'apprendre la justice de par les jugements de l'Éternel? Et il faut le dire, il exerce ses jugements sur la terre. Sous mes yeux, tous les jours, à chaque instant, le Dieu des cieux exerce ses jugements. Je les vois, Éternel, je les vois et j'apprends la justice. J'apprends la justice. Tu m'enseignes la justice. Tu m'enseignes la justice au nom de Jésus de Nazareth. Ah oui, tu m'enseignes à faire ce qui est bon. Tu appliques tes jugements. Tu exerces tes jugements sur la terre. Et j'apprends à faire ce qui est bon. Au nom de Jésus. Alors, cher ami, tu vois, c'est la parole du Seigneur qui t'apprend à faire ce qui est bon. Est-ce que tu le veux? Est-ce que ton cœur le veut? Faire ce qui est bon. Oui. Il faut le déclarer. Vous savez, à un certain moment, il faut s'arrêter. Il faut observer les choses. Il faut se regarder soi-même. Et il faut apprécier à la vérité de la parole ce que nous faisons. Qu'est-ce que tu dis? J'apprends et je fais ce qui est bon. Sur la base de la parole de Dieu. Il exerce ses jugements. Il m'apprend la justice. Il m'apprend à bien marcher. Il m'apprend à bien agir. Nom de Jésus-Christ.
Cher frère, qu'est-ce que tu dis? Ah, alléluia. Regarde le verset 8. Nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Donc Dieu nous montre le chemin à suivre. Et sur ce chemin-là, nous mettons notre espoir en lui. Et sur ce chemin-là, notre désir est poussé vers lui. C'est à lui que nous voulons faire appel. Tu vois, dans les temps dans lesquels nous sommes, tu marches comment? Je le déclare sur le chemin tracé par l'Éternel. J'y marche et je me ramène sur le chemin tracé par l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je marche sur ce terrain. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je marche sur ce chemin. Je porte mon regard sur lui. Et c'est lui que j'invoque. Au nom de Jésus. Cher ami, cher ami. Cher ami, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il m'enseigne la voie à suivre. Il me montre le chemin à suivre. Je marche sur ce chemin. Mes regards sont fixés sur lui. Et c'est l'Éternel que j'invoque. Au nom de Jésus-Christ. Frère, dis quelque chose. Je ne me détourne pas. Je dis non. Chère sœur, je ne me laisse pas distraire par un autre chemin. Non. Il n'est pas question de se laisser détourner pour aller sur un autre chemin. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Non, 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 non. Au nom de Jésus-Christ, il n'est pas question. Non, 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 non. Ta grâce et ta grâce me conduit sur le chemin que tu traces. Je demeure sur ce chemin. On ne peut pas se détourner du chemin de l'Éternel. Vous savez, souvent, on appelle la bénédiction de l'Éternel. Mais la bénédiction de l'Éternel ne peut venir que lorsque nous sommes sur le bon chemin. Si tu es sur un mauvais chemin, un chemin que l'Éternel ne reconnaît pas, sa bénédiction ne peut même pas s'approcher de toi. Est-ce que tu comprends ça? Si tu te détournes pour aller invoquer autre chose, la bénédiction de l'Éternel ne peut même pas venir sur toi. La grâce de l'Éternel ne peut même pas venir sur toi. Sa main ne peut même pas être étendue sur toi. C'est pourquoi c'est toi d'abord qui dois prendre tes responsabilités pour te recadrer dans le chemin. Il faut dire quelque chose. Je me repositionne dans le chemin que l'Éternel m'indique. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Ah oui. Le chemin. Le chemin. Ah, le chemin du juste. C'est la droiture. Le chemin droit. Celui qui est juste. Celui qui honore l'Éternel. Celui qui obéit à l'Éternel. Ah oui. C'est à lui que Dieu prépare un chemin droit. Frère, sœur. Ah, souvent on a pensé qu'obéir à l'Éternel était trop difficile quand on regarde l'exemple du peuple d'Israël. Mais en fait, c'est le fond de notre cœur qui doit parler. Il faut que notre fond soit bon. Ou bien il faut qu'on rende notre fond bon. C'est le fond de toi-même, ta personne. Vous savez ce qu'on fait n'a de sens, ou ce qu'on fait prend l'orientation de ce que nous sommes en réalité. Les gens peuvent penser tout de toi, mais qui tu es en réalité? Est-ce que tu es en train de typer ta vie sur la parole de Dieu? Est-ce que tu es en train de construire ta marche sur la parole de Dieu? Est-ce que tu fais passer ta vie dans le scanner de la parole de Dieu? Pour que si tu te surprends en train de t'orienter dans des choses qui ne sont pas conformes, tu t'obliges toi-même à revenir. Il y a des gens qui se donnent des chemins, ils ne sont pas bons. Mais il dit forcer, c'est dedans, il va rester. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a beau parler, tu ne veux pas écouter. Tu dis que c'est toi qui es intelligent. C'est que tu fais là, tu sais que c'est mauvais. Mais tu dis c'est ma vie, je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Non, je te pose la question. Regardez, on est en fin d'année. Regardez les pièges que le diable tend. Qu'est-ce qui nous fait tomber dans les pièges là? C'est notre manque de conséquences. Le manque de sérieux. Tu sais que le chemin là n'est pas bon. Tu dis que tu appartiens à l'Éternel. Mais quel est le travail que tu fais pour quitter là-bas? Ah, moi, je ne peux pas comprendre. Ou comme tes amis t'encouragent. Mais tu sais que c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon. Écoute le verset 7. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste. Donc Dieu, il a plani le chemin du juste. Tu veux rester dans la droiture ou bien tu veux rester dans les travers? Je veux que tu répondes. Attends, moi qui te parle, je travaille pour moi-même.
J'ai engagé une opération dans laquelle je suis en train de rectifier tous mes sentiers. C'est-à-dire, je regarde dans mes relations avec les gens, les problèmes que j'ai créés moi-même par mon attitude là. Je suis en train de régler ça. S'il faut que j'aille vers quelqu'un, je prie Dieu puis je vais vers la personne. S'il faut que j'arrête de faire quelque chose, je prie Dieu puis j'arrête de faire ça. S'il faut que je commence à faire quelque chose d'autre, je prie Dieu puis je commence à faire. Chers frères, on ne peut pas rester là. Et puis on va faire comme si Dieu est obligé de nous bénir. Nous on vit comme on veut, on fait ce qu'on veut, et puis Dieu n'a qu'à nous bénir. Dis avec moi, je refuse de marcher dans ce sentier. Non, 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 non. Non, je refuse ça. Oh frère, qu'est-ce que tu dis? Je marche dans le chemin de celui qui obéit à Dieu, dans le chemin de la droiture. Nom de Jésus-Christ. Je marche dans le chemin du juste, le chemin de la droiture. J'y marche. J'obéis à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis? J'examine mes pas. Je redresse mes sentiers. Je reviens à la vérité. Je me remets dans le chemin droit. Nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis? Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce que tu dis? Ah, écoute, verset 4. Faites confiance au Seigneur pour toujours. Je lis dans la version parole vivante. Solide rocher qui dure toujours. Il fait tomber ceux qui habitaient sur les hauteurs. Il a fait tomber ceux qui habitaient sur les hauteurs. Il a renversé la ville si bien protégée. Il a abaissé jusqu'à terre. Il a jeté dans la poussière. Elle sera écrasée par les gens sans importance. Et puis maintenant, verset 7, il parle du chemin du juste. Donc, la ville qui s'est élevée, la ville orgueilleuse, il a abaissé. Ah, tu veux quoi? Que l'Éternel t'élève ou bien qu'il t'abaisse? Tu te mets dans le chemin du juste ou bien dans le chemin de l'orgueilleux? Ah, tu te mets dans le chemin du juste ou bien dans le chemin de l'iniquité? C'est à toi de choisir. Je refuse, Seigneur. Je retire mes pas de tout chemin qui me conduit dans l'iniquité. Je retire mes pas. Chers frères, chères sœurs, je me retire, je me retire. Je me retire, je me retire. Nom de Jésus, je me retire. Je me retire, je me retire. Au nom de Jésus-Christ, je me retire. Je me retire, je me retire. Je me retire, je me retire. Pour marcher dans le chemin de la droiture. Je dis non au chemin de l'iniquité. Au chemin de l'orgueilleux. Oh non et non. Non. Je dis non. Ah, il est le solide rocher sur lequel je m'appuie. C'est sur l'Éternel que je m'appuie. Il dit, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Je m'appuie sur lui et sur rien ni personne d'autre. Non, 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 Seigneur. Je me maintiens dans le chemin du juste, dans le chemin de la droiture. J'y marche. Au nom de Jésus-Christ, je rectifie les irrégularités. Je redresse ce qui est tordu. Au nom de Jésus-Christ, je me soumets à la parole et à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi qui me conduis sur le chemin droit. Et j'y marche. Et j'y demeure. À toi la gloire. Dieu fidèle. Tu me fais demeurer fidèle et marcher dans la droiture, dans la justice. Je m'y engage pleinement de tout cœur. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, un engagement ferme. Si on veut que Dieu nous fasse discerner sa voix, si on veut que l'Esprit de Dieu nous aide, nous-mêmes, on a un travail à faire. On le fait. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ésaïe chapitre 26, versets 1 à 9. Paix et paix sur vous, dans le chemin de la droiture au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.